Max Planck, le physicien qui a prouvé que tout est énergie. Il y a des vérités qui bouleversent le monde, des découvertes qui, en apparence scientifiques, viennent en réalité bousculer nos croyances profondes. Et si la spiritualité et la science n'étaient pas opposées, mais unifiées? C'est ce que Max Planck, père de la physique quantique, a prouvé au monde entier. Il n'y a pas seulement modélisé des particules, il a révélé que l'univers est vibration. Aujourd'hui, dans la matrice d'énergie, on ne fait que prolonger ce que ce génie a rendu visible. Tout est énergie, et ce que nous appelons matière n'est que la manifestation d'une vibration. Qui était Max Planck? Il est né en 1858 à Kiel, en Allemagne. Brillant physicien, il est considéré comme le fondateur de la mécanique quantique, l'un des piliers de la science moderne. Mais contrairement à d'autres scientifiques, Planck ne cherchait pas seulement des équations. Il voulait comprendre la réalité invisible, ce qui se cache derrière la matière. Et ce qu'il a découvert a tout changé. Ses travaux majeurs. Tout d'abord, la quantification de l'énergie. En 1900, Planck présente une théorie révolutionnaire. L'énergie n'est pas continue. Elle se transmet par petites unités indivisibles qu'il nomme quanta. C'est le début de la physique quantique. 2. La constante de Planck. Il découvre que toute particule d'énergie obéit à une constante universelle. Cette constante permet de calculer l'énergie d'une onde. E égale hf, énergie égale constante fois fréquence. Traduction, plus la fréquence est haute, plus l'énergie est puissante. Et enfin, la déclaration qui a tout renversé. Toute matière provient d'une force. Toute chose existe grâce à cette force. Et cette force est énergie. Ce n'est pas une croyance, c'est le socle de la science moderne. Max Planck est la matrice d'énergie, la preuve scientifique de mon travail. Quand j'analyse une matrice d'énergie, j'utilise des chiffres, mais derrière chaque chiffre, il y a une fréquence. Et derrière chaque fréquence, une vibration énergétique qui agit sur la matière. Ce que Planck a découvert, c'est que notre réalité visible n'est qu'une émanation de l'invisible. Ce que je fais dans la matrice, c'est reconnaître ces fréquences, les nommer et les équilibrer. Grâce à lui, je peux affirmer sans détour que les énergies d'une matrice sont des champs d'information vibratoires, que les blocages, les missions, les dons sont codés dans cette vibration et que mon travail est une forme de lecture quantique du vivant. Pourquoi Planck est toujours d'actualité? Parce que le monde commence enfin à comprendre que l'univers est fait d'énergie, pas de matière. Aujourd'hui, la physique, la médecine, la psychologie vibratoire, les soins énergétiques s'inspirent tous du quantique. Et la matrice d'énergie est une synthèse accessible de ce savoir. Elle traduit la vibration en message. Elle met des mots sur des fréquences. Elle donne aux femmes le pouvoir de se réajuster à leur niveau quantique. Planck a posé la base et moi j'incarne la pratique. Planck n'était pas un mystique. Il était scientifique jusqu'au bout de l'esprit. Mais ses découvertes nous ont ouvert la voie vers l'invisible, vers ce qu'on ne voit pas mais qui existe, vibre, façonne. Et si aujourd'hui tu peux lire une matrice, poser un mantra, proposer un rééquilibrage, c'est aussi parce qu'un jour, un homme a osé dire à la communauté scientifique « Ce que vous voyez n'est pas tout, il y a autre chose ». Dans le prochain article, je te parlerai de Carl Jung, le psychologue de l'âme, le passeur entre symboles archétypes et inconscient. Et tu verras que lui aussi a préparé le terrain de la matrice d'énergie.